Alors on est sur l'école élémentaire de la Blancarde à Marseille, école qui accueille donc la première unité d'enseignement élémentaire autiste de la région PACA, ouverte en septembre 2019 et qui a pour particularité donc de favoriser l'inclusion à l'école des enfants à troubles du spectre autistique. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse dans tous les temps en fait de l'école accompagner sur l'ensemble de la semaine les enfants à une plus grande inclusion possible. Je dirais que la première perspective de cette unité, c'est effectivement de favoriser le vivre ensemble à l'école. Alors avant le dispositif, on avait toujours une certaine angoisse à chaque rentrée scolaire parce qu'on ne savait pas dans quelle classe il allait être. On ne savait pas s'il aurait une AVS, donc ça c'était vraiment la question chaque année. Chaque rentrée, il fallait appeler l'académie, il fallait se déplacer. C'est le problème majeur pour tous les parents parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, on sait que l'école n'acceptera pas l'enfant. Et s'il n'y a pas d'AVS, on retournait à la maison. Je savais que mon fils était écarté de la classe au moindre comportement inadapté. Là, il est à l'école à temps plein, donc ça change tout. Pour les parents, surtout pour ceux qui veulent reprendre une activité. C'est vraiment la possibilité de pouvoir donner aux familles, c'est-à-dire les parents et les enfants, un accueil, comme on dit, de droit commun, que ce soit enfin des élèves reconnus comme des élèves. On a travaillé ensemble dans la mairie pour tout l'aspect travaux, etc., de manière à faire en sorte que cet accueil soit fait dans les meilleures conditions possibles. C'est une réelle richesse pour les 313 élèves, les 10 de l'UEA et les 303 autres. On a un cadre idéal. Au-delà même de ce cadre, je suis certain que l'accueil de l'UEA fait partie de ce qui fait que dans la cour, ça se passe bien. Cette unité, l'unité d'enseignement élémentaire autiste est une unité de l'école. Les enfants sont sur le logiciel de l'école, ils sont inscrits. Les parents d'élèves sont des votants de l'école, sont des parents d'élèves de l'école. Ils participent à la coopérative, ils participent à la vie de l'école. Et leurs enfants sont dans la cour tous les jours et participent à la vie de l'école de la même manière. L'inclusion, ce n'est pas que le moment de classe. C'est tout cet ensemble de choses. L'inclusion, c'est quoi? L'inclusion, c'est d'accueillir un enfant, c'est de faire en sorte qu'il soit élève, c'est de faire en sorte qu'il ait le même matériel que les autres, les mêmes cahiers, les mêmes manuels, les mêmes outils. Le travail est compliqué parce qu'il doit se faire en constante concertation avec la maîtresse spécialisée qui prépare avec nous, qui prépare elle-même tout seul. Donc il y a toute cette articulation sur laquelle il faut qu'on travaille. Donc le projet, c'est la 3e année qu'il est en place. Et il y a des enfants, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont dans l'unité. Il y a d'énormes progrès, que ce soit dans la tenue d'élèves. Là, certains enfants sont capables de rester dans la classe, assis à leur table, à respecter les règles d'élèves, lever le doigt, apprendre les leçons, écrire. Les enfants vont dans les autres classes travailler avec des enfants de leur niveau d'âge. Et c'est aussi pour qu'ils apprennent dans ces classes-là à travailler en autonomie, puisque l'enseignant dans les autres classes a 25, 28, 30 élèves, ne peut pas porter aux élèves de l'UE toute l'attention que je pourrais leur donner. Et du coup, d'où cette importance d'être le plus autonome possible aussi dans le travail. Ce dispositif il permet vraiment d'accompagner l'enfant au sein de son environnement, de l'aider à s'épanouir dans cette école, dans une dynamique de vivre ensemble. On garde une préhension globale de l'enfant. On tient compte aussi de ce qui se passe dans sa vie de famille. On accompagne aussi les familles, on va aussi à domicile. Et on met un point d'honneur aussi à ce qu'il ait accès aux soins, aux examens médicaux, parce que ça joue beaucoup dans la scolarité aussi des enfants, dans leur vie sociale. Et on sait qu'il y a malheureusement beaucoup de sous-diagnostics. On réalise des évaluations avec les parents. Les parents ont un rôle important dans ce qu'on recueille comme information, qui nous aide pleinement à accompagner leur enfant. On a un séquentiel qui se fait, qu'on partage avec l'école. On met en place une méthodologie en fait, où on prévient Ambre de ce qu'elle va faire avant, aussi bien à l'école qu'à la maison. Les éducatrices sont déjà venues à la maison et pour mettre en place un tableau. En fait, ça assoit le truc et Ambre sait que ça vient de l'école et ça arrive à structurer Ambre. La mise en place des pictogrammes a fait beaucoup et permet de rassurer Ambre aussi. On sait que la dimension sensorielle joue beaucoup dans leur comportement social, dans leurs apprentissages. On fait aussi un travail d'accompagnement pour que l'enfant puisse bénéficier de tous les temps de l'école, puisqu'on considère que c'est un lieu de vie
donc qu'ils puissent aussi bénéficier de la restauration scolaire. Donc on propose un accompagnement auprès des familles et sur site au sein de l'école pour aider l'enfant à diversifier son alimentation. L'UEA, c'est la nuit et le jour, c'est je dépose mon enfant le matin et j'ai la banane. Tous les jours, je me dis, mais tu te rends compte, ton fils, il est dans une classe où déjà, on va lui faire des inclusions, chose qui était absolument impossible pour lui avant. Il y a tout un tas de choses qui ont évolué chez lui, mais quelque chose de tout simple, il me dit au revoir le matin. Avant, il rentrait et il ne se retournait plus. Même si je l'appelais, je disais au revoir Stanislas, etc., il ne m'entendait plus. Là, il se tourne vers moi, il dit au revoir maman.